Bienvenue sur ma chaîne Montessor Kids, la chaîne dédiée au partage d'outils éducatifs positifs. Je m'appelle Laurence et ensemble je vous propose d'accompagner les jeunes enfants avec la psychopédagogie de Maria Montessori comme fil rouge et des focus sur l'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, mon podcast a pour titre « Restons connectés » et il a même un sous-titre « L'éléphant, les chiens et le lynx ». Il était une fois Maggie, une petite fille de 8 ans environ. Elle s'est arrêtée à côté de moi, devant une vitrine de pierres semi-précieuses. J'étais à l'arrêt comme un chien de chasse depuis quelques minutes, les yeux émerveillés. Les siens aussi s'arrondissaient de joie. Écoutez plutôt ce qu'elle a dit à sa maman. « Oh, elle est trop belle, maman! Regarde! Maman, elle est trop belle! Je la veux !» Du tac au tac, très calmement, sa maman a rétorqué en 3 temps. « Elle est trop chère, Maggie, cette bague. Mais c'est une bague pour adultes. Et puis tu la casserais à l'école. » Réponse de Maggie dans un soupir. « Mais maman, tu sais bien que c'est interdit à l'école. » Et elles se sont éloignées. Moi aussi, car ma joie était retombée comme un soufflet. Ce flash de vie quotidienne m'a inspiré ce podcast. En 3 parties. Plaçons-nous à hauteur d'enfant, puis à hauteur d'adulte, et envisageons une autre manière d'agir avant de conclure. À hauteur d'enfant, donc, qu'exprime notre petite Maggie ? Un double message. D'abord, son émerveillement devant la beauté d'une bague, puis son désir de la posséder, normal. Premier message, Maggie s'enthousiasme pour un bijou dans une vitrine. Elle l'a repéré parmi une vingtaine d'autres. Elle a choisi une pierre avec sa forme et sa couleur spécifique. Est-ce important ? Oui, car ce choix révèle ses goûts, c'est-à-dire une caractéristique de sa personnalité, de son identité. Et j'ai été le témoin de cet élan enthousiaste et fulgurant qu'elle a spontanément partagé avec sa maman. Donc je vous pose la question, a-t-elle besoin que sa maman la lui achète immédiatement ? Ou a-t-elle besoin que sa joie soit accueillie et partagée ? Plaçons-nous maintenant à hauteur d'adulte. La maman de Maggie a mis son focus sur le deuxième message, le désir de possession de la bague, avec l'intention légitime d'un parent qui ne veut pas accéder à tous les désirs de son enfant. Normal. Elle a donc occulté la joie de Maggie dans son empressement à refuser l'achat. Écoutons à présent une phrase de Jacques Salomé sur la communication. Communiquer suppose aussi des silences. Non pour se taire, mais pour laisser un espace à la rencontre des mots. Cet espace pour la rencontre des mots dont parle Jacques Salomé, c'est le temps consacré à écouter avec attention la totalité d'un message pour y répondre avec le plus de justesse possible. Donc, 2 à 3 secondes de silence auraient pu permettre à la maman de Maggie d'entendre et d'accueillir la joie de sa fille. En Montessori, nous avons un outil éducatif précieux, pour les adultes et pour les enfants. Allez, je vous le fais deviner. Imaginez-vous en super-héros, avec les oreilles de Dumbo l'éléphant, le nez du Saint-Hubert, pas le beurre, le chien, la sensibilité du setter irlandais et les yeux du lynx. Quoi ? Pas très sexy le super-héros ? Oui, bon, je vous l'accorde, mais diablement efficace, car ainsi équipé, vous allez aiguiser votre sens de l'observation. L'observation, pour quoi faire ? Pour développer notre attention et notre lucidité. Alors, nous évitons de plus en plus souvent les réactions impulsives et cela nous permet d'agir autrement. C'est l'objet de ma 3e partie. Comment et pourquoi la maman de Maggie aurait-elle pu agir autrement ? Comment ? Elle pouvait s'agenouiller ou se placer à hauteur des yeux de sa petite fille. Ce message corporel signifie déjà « je t'écoute ». Restons connectés et rêvons ensemble. Puis elle aurait pu écouter son enfant, échanger avec lui sur la beauté et la diversité des bagues, leur forme, leur couleur. Puis, à son tour, indiquer à sa fille sa bague préférée. Pourquoi agir autrement ? Pour 2 raisons. D'abord, grâce à ce temps d'attention et de partage, l'adulte aide l'enfant à construire son sentiment d'identité, à devenir soi, pour reprendre les termes de Saverio Tomasella.
Concrètement, c'est garder en mémoire cette phrase. Lorsque nous parlons de ce que tu aimes, tu apprends à te connaître et j'apprends à te connaître. Ainsi, la maman de Meggy pouvait dire oui à la joie de sa fille, puis non à l'achat. À cet instant, je vous entends. Vous m'objectez le manque de temps pour l'attention et le partage. Eh bien, les amis, même au moment du rush matinal à la maison, ou en fin de matinée dans les classes, lorsque la faim joue sur l'humeur des petits et des grands, il est encore possible d'offrir attention et partage. Oui, oui, oui. Comment ? Avec une connexion au langage non verbal. Un sourire, un clin d'œil, un pouce levé, qui signifie « oui, je t'ai entendu, c'est noté, nous en reparlerons plus tard » ou « oui, je t'ai compris, oui, moi aussi, je trouve que c'est beau ». Venons-en à la deuxième raison d'agir autrement. Outre leur sentiment d'identité, les enfants ont besoin de l'aide de l'adulte pour développer leur confiance en soi, qui est le carburant de l'action. Comment ? En s'inspirant encore et toujours de Maria Montessori. Elle avait une confiance absolue dans le potentiel d'apprentissage de chaque enfant. Vous vous en rappelez peut-être, je l'avais évoqué dans la présentation de la chaîne. Oui, cette confiance éprouvée par l'adulte va aider l'enfant à développer la sienne. Concrètement, si vous gardez en mémoire ces 4 mots « je crois en toi », vous aurez beaucoup plus spontanément et plus fréquemment des paroles et une attitude encourageante et positive pour vos enfants ou pour vos élèves. Ce leitmotiv va vous aider à booster leur confiance. A contrario, dire à un enfant qu'il va casser un objet lui transmet un message d'incompétence. Notre responsabilité d'adulte est d'éviter au maximum ce type de message totalement démotivant pour les enfants. Donc, avec les oreilles de Dumbo, le nez du Saint-Hubert, la sensibilité du setter irlandais et les yeux du lynx, que pouvait répondre la maman de Meggy ? Non, Meggy, elle est vraiment trop chère cette bague. Mais j'ai une idée. Pourquoi ne pas en fabriquer une ensemble ? Ce sera une bague unique. Tu l'imagines de quelle couleur ? Etc., etc. Et là, le message signifie « Je crois en ta capacité de fabriquer une belle bague selon tes goûts et je me réjouis de t'aider. » Il y a aussi une jolie pratique, celle du carnet des rêves, dans lequel sont notés les coups de cœur de l'enfant, ce qui va lui permettre d'y choisir un futur cadeau d'anniversaire ou de Noël. Savez-vous qu'en Montessori, l'enfant s'exerce quotidiennement à choisir ? Nous en reparlerons dans d'autres podcasts. Pour conclure, j'ai 2 questions et un partage. Quelles sont vos astuces pour accueillir la joie des enfants sans accéder à leurs désirs ? Et comment leur témoignez-vous votre confiance ? Enfin, voici mon partage. Je viens de terminer un livre de Léonore de Récondo qui s'intitule « La leçon des ténèbres ». Petite fille, elle arpentait les musées avec ses parents, tous 2 peintres. Voici le ressenti de Léonore devant un tableau du grand peintre El Greco. Nous étions entrés dans la maison du Greco. Nous avions contemplé ces tableaux, notamment le San Bernardino. Nous avions observé ensemble. Et cette communion de regards était d'une douceur inégalée. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce podcast vous aura intéressé, peut-être même inspiré. Si c'est le cas, je serai heureuse de vous lire. Et puis, n'hésitez pas à le transmettre. À très bientôt pour de nouvelles aventures éducatives.